Salut, c'est Madame Meuf. Aujourd'hui, camarades et camarades, j'ai le plaisir de ne pas être seule. J'ai le plaisir de partager le studio de Bababam avec Zoé Vintimille. Zoé Vintimille, il paraît que c'est un pseudo, mais c'est pas vrai. Ça y est, je lâche tout directement. Vous savez qu'on raconte toujours des petits trucs en off, mais ça reste off. Salut Zoé, merci d'être là. Salut Hélène, merci. Je te reçois pour ton livre qui s'appelle à toi. Cher corps petit salopard. Cher corps, petit salopard, titre qui m'a étonnamment attiré l'œil. Nous partageons quelques points communs sur un parcours de santé concernant un cancer du sein. Voilà, toi, tu l'abordes dans ton livre de manière très intime. C'est pas ton premier livre, c'est ton troisième. C'est ça. Les autres, c'était à toi. Et vous allez voir, il y a un petit centre d'intérêt, ouais. Ouais. Le premier s'appelait Il est 14h, j'enlève ma culotte. Ouais. Et le deuxième, Ceci n'est pas un roman érotique. Voilà. Et donc, et tu abordes cette. Enfin, tu me dis si je résume bien. Tiens, tu veux, on va voir. C'est pitché par les autres. Parfois, ça fait des surprises. Tu abordes ton parcours de soins autour de la découverte et du traitement d'un cancer, mais surtout au prisme d'une rencontre amoureuse, d'un désir à la fois de vivre et de s'installer, de se settle down, comme on dit en anglais. Ou peut-être pas du tout d'ailleurs. Je ne dis pas du tout, je sais pas pourquoi je parle anglais. De s'installer à ce moment-là dans une relation amoureuse, une rencontre folle d'amour, qui est, corrélée, à peu de choses près à la découverte de la maladie. Et donc c'est, ton récit très intime de ces 2 histoires qui s'entremêlent et puis ne s'entremêlent plus au bout d'un moment. Oui, le désir de base, c'était de parler aussi en fait, ça se passe sur une année. C'est vraiment le livre est chapitré en mois, enfin Ouais. sur 12 mois. De parler d'une année que je sentais un peu charnière déjà, avant même de tomber amoureuse, avant même de tomber malade, sur 46 ans, un moment où, ouais, enfin, on tire un peu des bilans, où on se demande vers quoi on va se projeter. Et moi, je pense que j'étais déjà au début de l'année dans un petit moment clé, un petit moment, de petite étape de ma vie où je voulais changer des choses, changer des fonctionnements sur la façon dont j'avais pu fonctionner, et en particulier par rapport aux hommes. Mais par rapport au livre aussi. Il y a un peu un livre dans le livre aussi, ce livre, sur une volonté de fiction, et donc sentir aussi comment on peut commencer à imaginer une fiction, comment le réel nourrit la fiction et vice-versa aussi des fois. Et voilà, donc je commence l'année en ayant envie de changer des fonctionnements de ma vie. Ça marche pas du tout, je dérape complètement. Et en fait, je tombe amoureuse, et je me réengouffre dans des applis de rencontres, chose que je ne voulais plus faire du tout. Et je veux absolument tomber amoureuse, et je tombe amoureuse. Et, des fois, c'est intéressant de savoir si quand on veut, on le fait. Enfin, ça devient aussi une obsession, on l'obtient. Mmh. Et en effet, il y a cette rencontre qui était quand même un peu folle pour lui et pour moi, avec cette sensation quand même de se dire putain, en fait, on tombe amoureux pour la première fois de notre vie. Et on s'est fait la même réflexion, lui et moi, on avait le même âge. Et ça, c'était un peu troublant. À 46 ans, de se dire, en fait, j'ai jamais été amoureuse. Et elle a l'impression de rencontrer, ouais, ce cliché éculé de lieu de d'âme sœur. Et donc de vivre ça de façon extrêmement foudroyante et extrêmement rapide, où on se présente les enfants au bout de 2 heures et demie de rencontre, on connaît toute notre vie, on s'envoie 5000 textos par jour. Et donc ça va très vite, et ça monte, ça monte, ça monte. Et 2 mois plus tard, il y a un diagnostic de cancer qui arrive au milieu de cette histoire. Et et donc forcément, ça bouge un peu des cartes. Heu et la vie, et donc voilà, donc après à la moitié du livre, l'histoire commence à partir dans une autre direction, sur qu'est-ce qu'on fait de cette histoire folle, mélangée à la maladie, et comment la maladie s'engouffre dans la vie et comment on fait, quoi. Et donc moi, j'avais envie qu'on parle toutes les 2 de l'aspect désir, le désir naissant, de soi, hein, souvent, et qu'est-ce que tu t'imaginais, au départ, que la maladie allait avoir comme impact pour toi, ton corps et ton désir? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant les traitements et puis l'après? Je vais lancer un petit générique parce que c'était les thématiques de notre dialogue. Générique, générique. Donc sur l'impact de ta maladie sur le corps, sur le désir, c'est aujourd'hui une maladie, nous, on partage donc cet événement d'avoir vécu, de vivre un cancer du sein. Cette maladie dont on parle beaucoup, dont on dit beaucoup, «C'est super, t'inquiète, ça se soigne bien». Cette maladie dont on dit beaucoup aussi qu'on sait qu'elle est voilà, que le cancer s'appelle comme ça parce qu'il reste accroché comme un petit saligot, comme un petit salopard. Cette maladie, qu'est-ce que tu as projeté toi quand tu as eu
j'allais dire ton verdict, ton annonce. Ils appellent ça grande, rendez-vous annonce, moi, là où je Mmh. suis traitée. Quand tu as eu ton annonce, qu'est-ce que tu t'es dit? Quel impact ça aurait? D'autant que tu étais, dans cette, comme moi j'étais d'ailleurs, dans un moment de vie, ultra désirant, ultra, waouh, trop bien, j'aime trop ma vie, quoi. Ouais, bah, il y a eu un premier effet de sidération, de se dire: «Ah bon, mais putain, mais pourquoi?» Ils se sont trompés, j'ai 46 ans, j'ai aucune comorbidité, enfin je c'est quoi ce bordel? Donc un 1 tas de sidération de: «Ça m'arrive à moi?» Ça m'arrive vraiment à moi, ouais. Et en effet, j'étais dans un état de je pense que j'avais un taux d'endorphine, mais qui était indécent, et donc je pense que la première pensée, ça a été l'impact sur l'histoire d'amour naissante et de me dire: «Ça m'arrive à ce moment-là, justement» et de pas savoir si au contraire c'était une bonne nouvelle que ça arrive au moment où j'avais cette histoire d'amour folle parce qu'il allait me soutenir ou si justement ça allait complètement la fracasser et donc je pense que la première tout de suite, ça a été la terreur de perdre mes cheveux. Moi, j'y connaissais rien au cancer, enfin, ma mère avait eu un cancer des ovaires quand même il y a 20 ans. Donc si, j'avais quand même un peu suivi et donc pour moi, en fait, j'ai tout de suite associé cancer à chimio et chimio à alopécie, à perte de cheveux. Alors qu'après, quand je suis rentrée dans le Larousse, hein, le Wikipédia du cancer, comme on le fait toutes quand on rentre dans un parcours de soins, j'ai compris que c'était plus compliqué. Mais donc pour moi, tout de suite, ça a été: «Je vais perdre mes cheveux» et en fait, j'ai fait une obsession là-dessus, sur: «Je vais perdre mes cheveux, du coup, je ne vais plus être désirable, cette histoire va se fracasser, à cause de ça». Donc j'ai vraiment complètement été, obnubilée par cette perte de cheveux, qui est arrivée, hein. Mmh. Et sur la projection de ton corps, les seins, la féminité, enfin, la dite féminité, En par fait, le nichon. assez tôt, alors on m'a fait comprendre que la tumeur avait en fait, la tumeur a été repérée très, très tôt. Ce qui est très troublant aussi, c'est que c'est cet amoureux qui l'a senti, qui m'a Mmh, un peu sauvé la vie parce qu'en fait, 1 mois et demi avant, j'étais chez ma gynéco mmh, qui n'avait rien senti. mmh. C'était une interne qui avait fait la palpation. Donc je ne saurais jamais, hein, s'il y a eu un loupé ou si vraiment en 1 mois et demi, en fait, le truc, il peut grossir à un point que donc juste, le conseil du coup depuis, hein, que j'ai répété à toutes les copines et à toutes les meufs que je croise, même sur le trottoir, c'est: «Bonjour madame, triponnez-vous les «Palpez seins, palpez-vous les seins». palpez-vous». Apprenez à le faire à vos filles, apprenez à vos garçons, à en parler à leurs meufs. En fait, c'est vraiment le geste de base. Cette maladie, cette saloperie, en fait, peut se détecter assez tôt si on connaît son sein et si on a des seins qui sont réceptifs Oui, à oui. la palpation, ce qui est pas le cas de tout le monde. Ouais, ouais. Pour des femmes qui ont des seins très denses ou, avec beaucoup des fois de kystes. Moi, c'était pas le cas. Moi, je me touchais jamais les seins, mais les autres les touchaient. Ouais. Mais donc en l'occurrence, c'est vraiment lui qui un soir, après avoir fait l'amour, m'a dit: «Mais je sens quelque chose, c'est normal?» Et voilà et du coup, je suis allée chez le médecin, hop, paf, écho, mammo et voilà. Mais donc, pourquoi je raconte ça? Pourquoi tu racontes ça? Eh bien, je te disais Ah, la perte de sein! quelle est l'image que tu C'est avais autour des seins, C'est qu'en autour fait, de on m'a j'ai très vite su que ça avait été détecté très tôt mmh. et qu'elle était très petite et donc on m'a quand même on m'a rassurée assez tôt sur le fait que j'aurais pas de mastectomie totale, Mmh, mmh mh. ou même partielle, enfin je veux dire on m'enlèverait pas le sein. Donc en fait ça comme on m'a rassurée assez tôt, bah, cette angoisse-là, je me suis dit: «OK, je Mmh. gardais mes angoisses pour autre chose, celle-ci je l'ai pas» et je pense que je l'aurais assez mal vécue parce que je l'anticipais quand même, hein, pour une récidive ou pour des Mmh. métastases. Mmh. Forcément et je l'anticipe toujours. Mmh. Donc mais par contre, j'ai décidé que je pouvais pas mettre toutes mes angoisses au même endroit. Donc en fait, celle-là, j'essayais d'oublier ça. Donc ça, j'ai arrêté d'y penser et je me suis concentrée sur l'alopécie en flippant à mort, hein. Mmh. Mmh. OK. Et sur le donc est-ce que ça a eu un impact, physique? Alors, parce qu'au début, effectivement, tu as la sidération de l'annonce, mais, je sais pas comment tu as vécu ça toi, mais moi j'ai vécu mon premier mois dans un très beau déni où j'ai fait la fête, 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 j'ai baisé, baisé, baisé et puis, et j'avais un peu le jubilé, je voulais faire le jubilé de mes seins aussi, Ouais. parce que je voulais, qu'ils jouissent encore au cas où Mmh. on me casse tout et ensuite je suis rentrée dans la phase 2 qui est la phase parcours de soins dans laquelle je suis d'ailleurs toujours, qui est, alors moi je le vis comme un, c'est actuellement, voilà, faut pas toucher, faut pas casser, faut pas enfin moi il y a un petit côté, faut pas m'approcher comme si tu étais en fin de grossesse avec des contractions toutes les 5 minutes. Tu vois? C'est un peu ça, c'est un peu, la meuf en friche quoi, la meuf en jachère de désir quoi, En protection. en protection, ouais. Moi, je l'ai vécu plutôt comme ça. En effet, moi aussi, à l'annonce et puis en plus, j'étais avec cet amoureux donc on baisait déjà tout le temps, on a rebaisé encore plus évidemment. Enfin, il y avait en effet
Bah, en fait, moi, comme c'était vraiment lié à cette histoire d'amour, oui, ça a décuplé ça, mais aussi un peu sur le côté, peut-être dernière danse, on ne sait pas ce qui va se passer, donc vivons, exultons et serrons-nous dans les bras et faisons l'amour autant qu'on peut. Donc en fait, ça, ouais, ça j'ai vraiment vécu ça. Après, en effet, quand j'ai commencé à rentrer dans le parcours de soins, puis bon, de toute façon, 1 mois après, il s'est barré. Donc en fait, moi, ce qui s'est plutôt bien goupillé dans ma vie, c'est que je pouvais pas, avoir autant de souffrance pour les 2, à la fois pour la maladie, pour la rupture. Mmh. Donc en fait, ça s'est équilibré. Je pouvais pas être si angoissée. En fait, j'avais pas assez d'angoisse Ouais, à mettre dans les pas 2 assez paniers. de Donc malheur. ça s'équilibrait assez bien. Le les j'angoissais pas à fond pour la chimio parce que j'avais trop de quoi j'étais trop concentrée à souffrir pour, ma rupture et en même temps, je pouvais que enfin et ça s'équilibrait. Ça faisait un petit côté vase communicant, c'était pas mal fait, en fait. Sur la rupture, justement, est-ce que toi, tu mets ça, vu que c'est ton point de vue, hein, dans ce livre, est-ce que toi, tu mets ça sur, sa peur à lui sur, les changements potentiels de corps, sur le changement potentiel de vie, sur, une sorte de lâcheté vis-à-vis de l'angoisse de la mort? Enfin, voilà, et en tout cas, est-ce que tu mets ça sur, ta potentielle féminité qui partirait à l'espace d'un instant ou qui serait autrement, surtout? Lui a affirmé que ça n'avait absolument pas joué dans ses décisions. Je le laisse, maître de sa parole, de sa Mmh. vérité. Je suis pas dans sa tête, je peux pas savoir. Le fait est que ça s'est passé en même temps. Heu, donc lui m'a avancé d'autres raisons, tout d'un coup, il s'est rendu compte que c'était devenu trop oppressant, qu'il avait 1000 autres choses à vivre, qu'il voulait séduire toutes les meufs de la terre. Bon, je pense surtout que j'avais complètement sous-estimé ses névroses et que je les avais pas vues et qu'il Mmh. était complètement névrosé, avec plein de choses à régler, que je l'avais pas vu du tout et Mmh. qu'on s'est aveuglés tous les 2. Donc évidemment que si lui peut-être cette envie-là lui commençait à poindre et un cancer dans la gueule, ça n'allait pas faciliter ses plans. Donc je Mmh. pense surtout qu'en fait, ça a accéléré le processus de rupture parce que c'était impossible. Enfin, fallait que ça se passe maintenant plutôt qu'après. Il pouvait pas continuer, pourtant je lui ai tendu des perches, hein, pour que justement qu'il puisse s'il avait envie, aller voir un peu ailleurs tout en m'accompagnant. En vrai, je sais pas si ça aurait été possible. Peut-être avec un mec vraiment bien, vraiment amoureux, Mmh. avec beaucoup de tact je pense que ça aurait pu être possible. Moi, ce que je dis à mon mec, moi, j'aurais pas de lui dire: «Vas-y, vas-y, kiffe, 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 Moi, jouis, c'est ce jouis, que je jouis, moi, fais-le c'est pour moi». moi, c'est ce Je que suis je lui pas ai sûre dit. qu'il le fasse beaucoup C'est ce d'ailleurs. que je lui ai dit et je pense en vrai que la voie aurait été possible mais il n'en était pas capable. Je crois qu'il avait pas les épaules pour ça, en Oui, fait. oui. Donc voilà, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est sûr que j'ai eu flippé à mort que, le fait que je maigrisse, que potentiellement je vive très mal la chimio et que du coup je maigrisse, que je sois cadavérique, que je perde mes cheveux, qu'on m'enlève trop de bouts de sein, enfin et Mmh. que je sois fatiguée, évidemment que je en plus, voilà, moi je sais pas depuis combien de temps enfin moi on se connaissait depuis 2 mois, hein, Mmh. quand le Mmh. diagnostic est arrivé. On est monté très haut, très vite, mais on se connaissait quand même que depuis 2 mois. Donc qu'est-ce qu'on connaît de quelqu'un Oui, après oui, juste 2 mois évidemment. Ouais, ouais. 2 mois d'histoire? Il y a quand même, une petite stat, que tu m'as communiquée sur, les chiffres. C'est qu'en fait, quand une femme rencontre une maladie grave, cancer ou autre, elle a, 20 de chances que son mec la quitte dans les Mmh. relations hétéros, pour, je crois, 2 à l'inverse. Ouais. C'est Oui, rigolo, le hein? chiffre une femme a 6 fois plus de risques d'être Voilà. quittée à l'annonce d'une maladie grave qu'un homme. Donc bah, ouais, en fait, c'est pas du tout étonnant quand on y réfléchit bien. En effet, parce que justement, je pense qu'on est quand même, nous, vachement plus, endoctrinés, on a vachement plus d'injonctions, à être belle, en fait, à être désirable Mmh. et que, bah, vas-y, maintenir la désirabilité, quand tu es en chimio, c'est compliqué dans ta tête à toi et surtout tu as d'autres chats à fouetter, en Mmh fait, à ce mh. moment-là. Enfin, Oui. tu Oui, dois oui, bah, lutter. tu regardes si ça fonctionne bien, si tu es pas complètement, Et puis parlons de éclaté. ce mot de désirabilité, en fait, moi j'arrêtais pas justement de regarder des meufs badass, qui avaient le crâne chauve et je les trouvais trop badass mais moi j'étais trop faible pour arriver à me Ouais. dire: «Je vais l'être aussi», en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Mais par contre, je voyais des tonnes de comédiennes qui étaient magnifiques alors elles n'étaient pas en chimio parce que quand même quand tu es en chimio, en effet, ta réserve d'énergie, tu la passes ailleurs donc C'était la après, badasserie, c'est pas que se raser le crâne, hein, c'est avoir une énergie de vie qui est quand même ouais. mais en effet, moi je crois que j'ai pas été assez courageuse, dans ma dans ma propre déconstruction pour me dire: «Maintenant je vais oser par exemple sortir crâne nu». Je l'ai
fait une fois pour aller me baigner seins nus. Je suis allée me baigner dans la Méditerranée, à poil quasiment, mais avec mon bonnet. J'ai pas Ah ouais, réussi c'est vrai? oui, voilà, j'ai pas réussi à ce moment-là à enlever mon bonnet. Par contre, j'ai montré mes seins. Mmh. Donc je m'en suis voulu. Encore des injonctions qu'on se fout sur la gueule, hein. Je m'en suis voulu de pas oser sortir crâne nu. Ouais. Heu, Oui, oui, mais en fait, alors, injonction qu'on se fout sur la gueule et que tu continues un tout petit peu, je me permets à te mettre parce que tu dis: «Je m'en veux encore». ouais. Alors qu'en effet, c'est vrai que cette description-là de la maladie, comme, oui, les badass, tu as, un magazine qu'on te fournit tout le temps dans les hostos qui vient d'une association, qui est un magazine féminin sur le cancer et donc comme tous les magazines féminins, déjà, il s'appelle «Féminin», donc il y Mmh, aurait des sujets qui seraient féminins, mmh, notamment être belle et être courageuse mmh. et puis quand même continuer à faire des bonnes petites kikiches et des petites sous-soupes l'hiver, voilà. Et dans ces trucs-là, tu as, là, ce mois-ci, je vous spoil, pour ceux qui l'ont pas vu, heu, vous avez de la chance si vous l'avez pas vu, c'est, je suis allée en chimio déguisée. Mais pas moi, moi je suis allée en chimio en faisant la gueule en fait, déguisée en superwoman. Mais enfin je t'emmerde, écoute, Mmh. non, moi je suis allée en chimio en stressant parce que mon taxi il est pas arrivé, que j'ai dû le payer 60 balles en fait, ça m'a fait chier, j'étais en retard, voilà, et donc ce truc-là de dire, encore, genre: «Ah j'aurais dû réussir à», c'est quelque chose quoi. Bon, c'est quelque chose, mais en tout cas sur le lien du désir, en effet, moi je sais qu'on me questionne vachement sur, le tous les autres désirs, pas que le désir, sexuel. On me dit: «Alors Hélène, là du coup, tu en profites là, tu écris, tu as repris un peu ton spectacle, tu écris ton nouveau livre, tu» et au début, j'ai dit ça. Je me suis dit: «Ah bah, alors il faut que j'en profite pour au moins en tirer un chef-d'œuvre et puis un petit essai et puis, renouveler mon spectacle et puis, ceci, cela» et j'ai commencé au départ, oui et puis après quand tu es vraiment le machin enseveli dans le truc, c'est quand même compliqué et puis là, ça commence, je touche du bois, mais ça commence à repousser, voilà. Mais il y a voilà, cette attente-là, des autres, cette attente-là que les autres, en fait, je pense, ça les rassure quelque part que tu, aies, l'aspect de la warrior, qui va Alors passer ça comme si elle faisait cancer de 5 à 7 quoi. Alors moi, je l'ai pas senti cette attente-là de la Ah part ouais? des autres. Alors moi, j'ai toujours été quelqu'un qui fonctionnait au désir, qui avait besoin de 1000 projets en même temps pour avancer. Moi, je l'ai pas senti, au contraire, plutôt les gens me disaient, «Bah, mets-toi en congé maladie et tout». Moi, je suis partie en tournage. Moi, je travaille sur des tournages de films. Je suis script et donc tout le monde me disait, «Bah, arrête-toi, mets-toi en congé pendant 6 mois, le temps du traitement, chimio plus rayon». Et moi, c'était pas du tout possible. Donc moi, c'est plutôt moi qui suis allée de moi-même, mais parce que c'était déjà mon fonctionnement avant. Mais là, en fait, j'avais un double truc, c'est que je voulais pas du tout laisser cette maladie contrôler ma vie, et justement me mettre sur pause. Mais parce que je pense que j'ai une petite peur panique du vide aussi, hein, ça Mmh, c'est pas mmh. réglé. Ça, c'est moi avec moi-même, déjà avant la maladie. Mais donc déjà, moi, je voulais pas laisser cette maladie prendre le contrôle. Je voulais bien lui laisser la place, j'étais pas du tout dans le déni. J'accueillais les soins, je me prenais soin de moi, vraiment. Mais par contre, je ne voulais pas que ma vie entière tourne autour de ça. Et j'avais aussi ce combat face à la rupture de mon ego à moi, de restaurer un peu mon ego. Donc je pense que me mettre dans l'écriture, les 2 premiers livres que j'avais écrits, étaient déjà un peu suite à des ruptures aussi. Donc en fait, pour moi, c'était aussi un petit processus thérapeutique de reprendre possession de ma parole, de me remettre sur le devant de la scène, mais avec de la distance de l'écriture et de tout ça, d'en faire quelque chose. Donc moi, le fait d'être très combatif, c'est un peu mon fond de tempérament, mais c'était aussi pour me dire, en fait, c'était presque politique aussi, en fait. Je ne veux pas être considérée comme une malade, hein, pas politique vraiment. Non, la vérité, c'est qu'en fait, la maladie mon corps m'allait donné la possibilité de continuer à être Mmh, énergique. mmh, C'est que moi, j'ai quand même discuté avec d'autres, copines qui ont eu des chimios et qui étaient écroulées sur leur canapé mmh, sans autre possibilité que d'être écroulées sur leur canapé. mmh. Moi, j'ai réussi à garder de l'énergie. Donc en fait, la tête, le corps, j'en sais rien, peu importe. J'ai eu continué à être combattante et à faire d'autres choses. J'aurais pu ne pas avoir cette possibilité-là. Donc je l'ai utilisée. Et en fait, le fait est que j'adore mon métier, qu'être sur un plateau de cinéma, ça me booste à fond, que j'avais ce film d'une super copine qui était programmé et que je me suis bien rendu compte qu'en fait, j'avais besoin de désir dans ma vie pour alimenter mon énergie et pour pas me les en fait, aussi comme d'un moteur pour combattre la maladie et les médecins me le disaient assez tous. Si vous êtes en forme, si vous avez quelque chose qui vous maintient en vie, enfin qui Mmh, en fait, mmh, justement, ça va vous aider à vous maintenir en vie et les secrétaires médicales que j'ai fait chier, mais d'une puissance monumentale pour essayer de rendre compatibles mes rendez-vous médicaux, mes rendez-vous de chimio avec mon tournage parce qu'on était en nuit, là, on était en jour, ont été d'une adorabilité mmh. infinie parce qu'elles comprenaient ça. Je leur ai vraiment demandé de s'adapter à ma vie et
tout ce qu'on pourra faire, on le fera. Mmh. Parce qu'on sait que c'est important pour les femmes qui le veulent et qui le peuvent, Mmh. de continuer à vivre et de continuer à bosser. Et donc l'écriture du livre, tu l'as attaqué quand? En fait, ce livre, on l'avait en projet tous les 2 avec mon amoureux, on voulait l'écrire, Oui, tu le dis dans le bouquin. heu et heu et donc on avait commencé à le travailler un peu tous les 2. Donc il y a la première page, une page comme l'annonce du cancer, je l'ai écrit en août juste je l'ai écrit quelques jours après quelques semaines après l'annonce. D'accord. Et donc en fait, j'ai commencé à l'écrire après. Je suis partie en tournage, je me suis fait opérer, je suis partie en tournage après le début de ma chimio et là, le week-end, j'ai commencé à écrire le bouquin. Donc en direct. Là, le bouquin s'arrête, au mois de décembre où j'en suis, à une grosse moitié de ma chimio. Mais après, j'ai continué, la fin de la chimio et les rayons. Ça se passe sur 1 an, mais moi j'ai continué. Mais j'ai vraiment commencé pendant le traitement. D'accord. Et est-ce que ça a joué justement sur oui, tu le dis, en fait, ça a joué sur sur l'autre désir, sur ton évolution physique, sur, ta réappropriation, physique? Ouais, ça m'a permis de mettre un peu à distance déjà la douleur. Je trouve que poser des mots dessus, c'est une bonne façon de mettre à distance les choses. En fait, j'ai surtout j'ai réappelé, enfin, j'ai revu d'anciens amants, d'anciens amoureux. Heu et ça m'a fait du bien. En fait, il y a vraiment, voilà, il y a un homme qui est parti, il y en a d'autres qui ont été vraiment là Mmh. et qui ont été très soutenants. Que ce soit pour, faire l'amour, comme j'en avais envie. J'avais vraiment, par exemple, j'avais pas du tout envie de me faire pénétrer. Mmh. Ça, c'était quelque chose, quand toi tu disais, de protection. Donc moi, je voulais prendre du plaisir et en fait, en plus, je prenais tellement de plaisir par les seins déjà avant. Donc Mmh. ça, c'était une énorme angoisse qu'on m'enlève mes seins. Ouais, moi aussi, C'est ouais. qu'en fait, je pense que je suis une des 10 femmes au monde Ouais, moi aussi. voilà, on est 2 déjà. On Enfin, est 2. à prendre le plus de plaisir et qu'on n'en parle pas, en fait, assez, des femmes Ouais. Moi, qui j'ai un jouent. excellent podcast Ah dessus ouais. sur, comment jouir les seins, n'hésitez pas à l'écouter. C'est fou et en fait, on en parle assez peu, Ouais, même dans les pornos, dans les livres érotiques. ouais. Les seins passent, je trouve, passent à Mais oui, l'as, moi d'ailleurs, alors quand que je regarde du porno, j'ai besoin qu'on s'occupe bien des seins des femmes pour que ça me fasse, que ça et c'est m'excite. très, très rare. Ouais. Et donc voilà, ça c'était voilà, pour revenir un peu sur ta question sur l'angoisse aussi de l'intégrité physique, Ouais, moi le fait que la mastectomie soit envisageable, ouais, ça voulait dire: «Ah bon, putain, ouais. je pourrais plus avoir de plaisir grâce aux seins». Enfin ça a été un truc énorme. Ouais, mais moi, je l'ai Donc quand même avec enfin avec le partiel, hein, parce que ils ont parce quand que même tu as gardé les attaqué. tétons? Ouais, ils ont quand même, oui, oui, j'ai gardé mes Je tétons, pensais machin. qu'on les enlevait les tétons. Non, enfin, vraiment, ils ont enlevé la tumeur en elle-même, la Ouais? tumorectomie, si tu préfères. Ah voilà, oui, 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 ce qui est pas voilà. la même chose. Et donc, j'avais peur qu'ils m'attaquent les nerfs du truc, quoi. Ouais et non. Bah, je sais pas encore, parce que là, pour le moment, je suis en Ouais, friche. d'accord. Je regarde que l'autre. Mais moi, voilà, moi, c'est la mastectomie parce que moi aussi, j'ai une petite tumorectomie, donc j'ai un tout petit creux. Mais Ouais, comme j'avais des tout petits seins, bon, faut pas aller attaquer plus loin non plus parce ouais. qu'autrement, il reste pas grand-chose. Mais en tout cas, j'avais peur là, je me suis jamais posé la question pour la tumorectomie que ça puisse toucher Ah ouais, des moi, je nerfs. l'ai demandé, moi. Je l'ai demandé et je crois que c'est le premier truc qui m'a fait chialer de ouf. Où j'avais peur que enfin, je vois que ça marche encore, quoi, tu vois? Ça fait Ouais, encore jour-nuit et puis ouais, ouais. ça fait des trucs, mais je suis pas encore allée parce que moi, pour le coup, je jouis des seins avec autrui, mais ça m'excite moi toute seule, mais j'ai pas le plaisir de jouissance, que quand c'est quelqu'un Ah oui, alors que moi, quand quand j'ai c'est un quelqu'un sac qui en me le fait. bandoulière, si tu veux, Ouais. faut pas que je le manipule trop parce que Mmh. je peux me trouver dans des situations un peu Ouais, com ouais. ouais, ouais. Écoute, j'essaierai de mettre mon tote bag autrement désormais. Tu verras, ouais, Va se ouais. lacérer. Mais donc oui, donc là-dessus, donc pendant le traitement, est-ce que tu avais quand même un désir, de Ouais. toi et des autres? Ouais, mais je pense comme une sorte pas de vengeance ou de petite volonté. J'avais besoin de sensualité, mais en fait, moi, j'ai jamais séparé l'érotisme et la sensualité. Mmh. Moi, si je me fais, enfin là, je peux faire une caresse, l'eau chaude sur mon corps, Mmh. un drap très frais sur mon corps, si je dors à poil, en fait, pour moi, c'est de la sensualité, c'est de l'érotisme. Mmh mh. Donc en fait, j'ai un spectre assez large où je mets pas de: «Ah tiens, là, on rentre dans l'érotisme, là, on rentre dans la sexualité». Ouais, ouais. Donc j'avais toujours cette envie-là et en effet, les gentils garçons qui sont revenus qui m'ont accompagnée, qui, en fait, ont complètement compris ça et donc être dans des bras, pareil, si tu me mords dans le cou, en fait, je deviens complètement ouf. Donc mais même pas, enfin, juste un voilà, donc j'ai un corps qui est quand même très réceptif à la sensualité et à l'érotisme, mais il y a pas de frontières. Mmh. Donc oui, j'étais très en demande de ça, enfin très en demande.
J'étais en demande de ça, mais aussi pour me prouver que ça allait pas s'arrêter justement. Mmh mh. Mais par contre en protection. Je crois que la pénétration, j'arrêtais toujours un peu avant. Ça, j'avais pas envie. L'intégrité pour moi, j'avais besoin de me protéger de quelque chose d'un peu invasif parce que quand même, il faut le dire et les hommes ne se rendent pas assez compte, enfin de la pénétration, c'est invasif en fait, et c'est quand même une des façons, de la sexualité hétéronormée, presque une obligation d'en Ouais, bien passer sûr. par là, et donc ça, par contre, j'étais assez claire avec le fait que non, ça, c'était pas possible. Mmh mh. Donc je voulais d'autres formes de sexualité, heureusement, il y en a plein, pendant la durée du traitement. Pendant le traitement, on t'a parlé de ça justement? Tu as rencontré des soignants, soignantes qui t'ont, parlé de ta sexualité, de ton rapport au corps? On m'a dit que je pouvais en rencontrer si je voulais, et en fait, je pense que en fait, je maîtrisais déjà assez le sujet et j'étais en train d'écrire dessus, en fait. Ouais. Donc j'ai pas eu l'impression d'avoir besoin de quelqu'un en plus. Moi, j'y suis allée, on me les a envoyés. Moi, dès que j'ouvre la bouche, en fait, on m'envoie une cellule psychologique, clairement, et parce que je suis très cynique, et donc le cynisme à l'hôpital, enfin la blague qui n'est généralement pas tellement une blague, hein, qui est une angoisse, mais la blague passe mal Mmh. et donc et elle passe OK avec les autres patients ou patientes parce qu'on a tous de l'humour là-dedans, mais pas auprès des soignants, et donc je me souviens quand on m'avait posé mon espèce de truc par lequel le traitement arrive, qui Mmh. bon, est une Le petit partie pack là, la plaisir, le petite petit pack cicatrice, là, mmh. voilà, je pensais pas que ça allait refaire des bleus, des machins, c'était quelques semaines après l'opération, et là, j'ouvre mon truc, je suis avec l'infirmière, je dis: «Bah, dis donc, c'est pas que ça que je vais pécho moi qui voulais ken, ken, ken avant la chimio, c'est pas gagné cette affaire», et la nana, rigole et elle me dit, elle sent quand même qu'il y a une inquiétude, donc elle m'envoie la sexologue infirmière, et là, cette espèce de rendez-vous, mais hors du temps, où la nana, me dit: «Alors, il paraît que vous avez quelques angoisses au niveau de ce qui vous attend, bah, au niveau du corps», et cetera. Je racontais: «Madame, je suis un petit peu au-delà de petites angoisses en réalité, puisque là, j'avais un sein, il était merveilleux. Bon, bah, il est quand même moins bien qu'avant. J'avais des cheveux, c'était merveilleux. Bon, a priori, vous me proposez de les amocher. J'avais une vie kiffante dans le désir total, machin, Bon, bref, c'est parti là-dedans, et elle a eu cette phrase absolument mythique en me disant: «Vous savez madame que, une femme n'est pas qu'un corps». Donc là, j'ai éclaté de rire. J'ai dit: «Écoutez madame, merci Mmh. beaucoup, franchement, d'en une belle. Mmh. N'est pas qu'un physique. Une femme Mmh. n'est pas qu'un physique». J'ai dit: «Écoutez, alors là, vraiment, vous me l'apprenez». J'ai dit: «Bon». J'avais quand même déjà remarqué, Mmh. parce que Mmh. entre mes 17 ans et mes 45, j'étais mieux 17, vous voyez? Donc j'avais Mmh. commencé à m'adapter, hein, puis je peux avoir effectivement deux trois autres éléments séduisants chez moi. Mais certes, mais pour autant, on a le droit de l'aimer son corps, vous Mmh. voyez? Et donc ces changements annoncés, voilà, je lui dis: «Ça, en fait, qu'est-ce que vous voulez que je vois de positif là-dedans?» Et ça, c'est quelque chose de difficile parce que dans ce, combat contre la maladie, le combat, il faut en tirer cette fameuse résilience, hein, qui est dans toutes les bouches, alors qui est pas pendant, mais en tout cas, il faut en tirer un truc de positif, et je sais pas, toi, physiquement ou dans le désir, tu as réussi à en tirer quelque chose de positif? Dans le désir, alors non, dans le désir, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, moi, ça m'a ménopausée, Ah bah, moi cette aussi, ça va me foutue chimio, ménopauser. Ouais, ouais. et donc ben, je ne sais pas je j'arrive pas, je pense que c'est plutôt la ménopause qui a changé la libido Mmh, que le cancer. mmh, Le can Je pense, hein. C'est difficile de savoir. mmh. Mais clairement, ne plus avoir mes pics d'ovulation qui me mettaient quand même dans des états complètement délirants, ben, ça c'est un vrai regret. Par Ouais. contre, j'en ai bien profité. Mais, ça, je les ai plus. Donc là, concrètement, je le sens. Enfin, hormonalement, j'ai plus ces Mmh. pics d'ovulation tous les mois, et je sens quand même que, ben, oui, mais j'arrive pas à savoir ce qu'il y a à la maladie, à la sagesse, au fait de vieillir, et Mmh. ou à la ménopause, de petites baisses de la libido. Je la ressens clairement, et en fait, pour le coup, moi, ça me repose un peu, en fait. Elle me prenait beaucoup d'énergie, cette libido. Ah ouais? Donc en fait, je la place dans des endroits un peu différents. Dans l'écriture, dans le militantisme, je suis retournée militer un peu au planning familial, par exemple, ça me fait un bien fou de me réinscrire davantage dans la société, ce que Ouais, je le faisais avant, collectif, mais quoi. Ouais. ouais, et puis de faire bouger les choses à petite échelle, mais de les faire bouger, et en effet avec d'autres personnes. Donc en fait, cette énergie, quand même, je la récupère en la mettant ailleurs, et donc ça me repose un peu, et je sens bien que moi, je pense que j'avais surtout le deuil du amoureux. Avoir vécu une histoire comme ça, aussi courte, mais aussi fulgurante, mais énorme, il a fallu que je fasse le deuil de ça en me disant: «Je vais pouvoir retomber amoureuse de façon différente, et ça sera peut-être un peu moins centré autour de la sexualité, mais je pense que ça sera pas mal», parce que je crois que je me suis beaucoup leurrée aussi dans mes histoires avec un truc où il fallait que le corps soit, enfin, que le sexe soit complètement ouf, et ça prenait beaucoup de place. Ce qui a été très chouette, mais je pense que j'ai posé des fois certaines relations sur des mauvaises bases aussi à cause de ça, quoi. Mmh. D'accord. Donc tu nous parles de sagesse, hein?
Je sais pas. Oh merde, oh Voilà, là c'est là, je suis pour pas encore sage. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Bon, écoute, ouais, moi je sais pas, si tu veux, on fera un tome 2. Ouais, Je raconterai ouais. la suite pour moi. Non, en tout cas, si, moi je te dis sincèrement, j'ai du mal à lire évidemment des choses, c'est pour ça au début je devais te recevoir plus tôt dans l'année et puis c'était trop tôt pour moi et j'ai pas expliqué à ton attaché de presse, mais en tout cas voilà, c'était un peu tôt et puis après c'est redevenu OK pour moi de lire des choses là-dessus. Mais j'avais voilà, au début j'avais peur. J'avais peur, j'ai du mal à lire des trucs. Moi je lis, aucun forum de gens, qui Mmh. racontent leurs trucs, aucun voilà, je fais un petit peu de médical mais pas trop et puis voilà et sur l'émotion, Cléo de 5 à 7 est mon maximum. C'est-à-dire que ça C'est mon film de c'est chevet. c'est Mmh. génial, mais ça ébauche, l'angoisse, mais sans Mmh. rentrer trop dedans. Mais sinon je peux voilà, le cancer est déjà partout, dans les actus, dans les machins, donc voilà, j'avais du mal et en fait, ton bouquin comme il est vraiment, centré autour, du désir et du désir de vie, il est, en tout cas pour des gens qui sont, proches ou concernés, de plus ou moins loin, il est tout à fait, il voilà, il fait du bien quand même, et puis pour les gens qui sont pas du tout concernés, ça reste un livre de désir et de vie, voilà. Mmh et Donc puis qui peut être intéressant pour, parce qu'ils vont forcément connaître quelqu'un qui va être concerné par ouais. le sujet. Mais en effet, je crois que j'ai écrit ce bouquin pour dire, en fait, irriguez votre vie de désirs quels qu'ils soient, Mmh parce mh. qu'en fait, les désirs peuvent prendre plein de formes, mais ce qui compte, c'est d'avoir du désir et que la maladie ne n'arrête pas le désir, quoi. C'est pas Il mal faut ça comme mot de la continuer. fin. Ouais. Tu veux qu'on fasse un petit conseil en plus ou on a déjà tout dit, Je crois qu'on a dit On beaucoup est de bien, choses, là, le hein? désir, le Donc désir, le désir. la désiráthéon, Mmh. LDCO, non ça c'est le dessert. Non, je crois LDCO, je crois que C'est c'est le ça, désir. c'est vrai. Je suis totalement trilingue. J'ai Ouais, fait de ouais. l'anglais, je fais de l'espagnol, on ne sait pas du tout pourquoi. C'est des biais pour pas trop parler de maladie. Bon merci beaucoup, Zoé et on lira ton prochain bouquin sur ta future histoire sage peut-être, on ne sait Ça pas. sera pas sur moi, le futur bouquin. Ah ça y est, Normalement, on sait jamais ce c'est que la vie nous fiction, réserve. ouais, on Ça sait ça je jamais. pense que ça sera C'est de la les 2 fiction. sont entremêlés. Ouais. Bon super, merci d'être venu. C'est aux éditions de La Musardine, Cher corps, petit salopard. Je le remontre pour la télévision, non, pour YouTube évidemment. Bon merci Zoé, tout le monde, merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour de nouvelles aventures, désirantes. Au revoir.